À l'issue du 3e concours d'excellence dénommé les Cracks de la Cité des Antilopes, organisé par les services socioculturels et les ressources humaines de la mairie de Daloa en milieu scolaire, 8 élèves des établissements publics et privés de Daloa ont été primés en tant que cracks des niveaux CM2, 3e et terminale. Nous tous, nous savions que le niveau des enfants était tellement bas, et donc j'étais en train de réfléchir en tant qu'acteur qui gère également le domaine de l'éducation au niveau de la commune, comment je peux apporter ma pierre pour aider également l'éducation au niveau de la commune à se relancer. Et l'idée m'est venue en tête de mettre en place ce projet que j'ai dénommé les Cracks de la Cité des Antilopes. Le parrain de cette 3e édition, Akoto Asamoah, a expliqué le sens de son engagement à soutenir cette activité lorsqu'il a été sollicité. Tout ce qui part d'excellence nous interpelle et nous demande, nous contraint plutôt même à nous sacrifier pour faire aboutir et réussir tout événement. La super crack de la Cité des Antilopes, Kindeaya Alexia, en terminale A2, a livré le secret de son succès. À mes jeunes amis, j'ai envie de dire que rien n'est impossible. Que lorsqu'on rêve à quelque chose, lorsqu'on veut quelque chose, on se donne les moyens pour réussir. Et puis c'est pas difficile, il faut juste étudier et puis se donner à fond. L'initiateur du concours, Nyongoran Léopold, très satisfait de l'engouement qui entoure désormais le concours de l'excellence, a rappelé que l'éducation nationale fait partie des 16 matières qui ont été transférées aux collectivités. Le sous-préfet de Zaïbo, au nom du préfet de région, a salué le maire pour cette activité de promotion de l'excellence qui est un chantier cher au chef de l'État et au gouvernement de Côte d'Ivoire. Nous avons initié cette soirée avec pour thème pour une école ouverte sur le monde, pour que les enseignants sachent que nous ne sommes pas dans un monde fermé. Lorsqu'on a l'éducation d'un enfant, dans ce monde aujourd'hui mondialisé et globalisé, il est important d'avoir une ouverture d'esprit afin de mener à bien la mission que l'éducation nationale nous a confiée. Une soirée fort appréciée par les autorités présentes. Et les enseignants portent beaucoup, ils aident beaucoup à développer le monde entier. Et c'est eux qui donnent la connaissance. Et les enseignants doivent être vraiment respectés, on doit les honorer. Nous pensons qu'il faut les soutenir, ces enseignants, parce que nous sommes tous passés par les enseignants. Qu'on soit président de la République, ministre, sénateur, il nous a fallu un enseignant pour être là. Et nous devons respecter ces personnes-là. Et ce sont des frères et des sœurs qui travaillent dans des conditions très difficiles souvent. Ils sont dans toute la Côte d'Ivoire et ceux-là, au même titre que les médecins d'ailleurs, les infirmiers, cette classe sociale a besoin de respect. Sketch, danse, défilé de mode, moments de partage sont entre autres les temps forts qui ont meublé cette soirée. Les organisateurs entendent multiplier ce genre de rencontres afin de renforcer la communion entre les enseignants du département du Sikensi. Un taux d'exécution global de 95,3%. C'est la situation budgétaire au titre de l'année 2023 dans la région du Haut-Sassandra. La satisfaction elle est très grande. Nous avons pu communiquer avec les acteurs de la gestion publique, la gestion budgétaire. Nous leur avons fait le bilan de l'exercice 2023. Nous leur avons présenté vraiment les acquis. Et avec l'exercice budgétaire 2024 qui s'ouvre, nous avons, avec eux, examiné les perspectives, les défis. Nous avons donné les mesures d'encadrement de la gestion budgétaire 2024. Cette rentrée budgétaire était couplée avec les journées portes ouvertes de la direction régionale du budget et des finances. Une activité qui a permis à cette administration d'expliquer son fonctionnement. Dans cette habitation à Noé, la famille vit le bonheur que procure l'arrivée d'un nouveau-né. Depuis le début de ce mois de mai, Roxane est mère d'un garçon qu'elle a accouché au centre de santé de Noé. Un bonheur qui fait place à l'inquiétude de sa grossesse et que cette jeune fille de terminale partage avec ses parents.
Je suis fière d'elle, parce que si c'était d'autres filles, elle allait partir à voter. Mais elle n'a pas fait ça. Donc je suis fière d'elle. Un enfant, c'est un cadeau de Dieu. Elle n'a pas voté. Si c'était une jeune fille, elle allait lui cacher à voter. Mais elle n'a pas fait ça. Aujourd'hui, on est content. Ça, demain, il va grandir, on va l'envoyer. Va acheter l'eau, va acheter ça. Et puis, on est fiers. N'est-ce qui nous m'a tes garçons. Bon, quand il pleure, ça me gêne un peu, mais je ne regrette pas de l'avoir mis au monde. Bon, je vais répondre à l'école. Après, quand mon enfant va grandir. Le bébé de Roxane est, comme elle le confesse elle-même, le plus beau cadeau qu'elle puisse recevoir en cette fête des mères. La nouvelle maman trouve son bonheur dans la présence de son nouveau-né, mais encore dans ses pleurs et ses rires. Être mère à 19 ans, ce n'est pas facile, confie-t-elle. Mais sa maman est présente pour lui apporter aide et assistance et son expérience de mère. Après tout, c'est son petit-fils et c'est surtout un gros cadeau que lui offre sa fille. Elle s'en félicite. Elle baisse son enfant, elle chante pour lui, elle fait tout. Donc il a vu qu'il y a un changement par rapport à quand elle était encore jeune fille. C'est de bien s'occuper de son enfant et puis s'entendre avec son mari pour qu'ensemble, et puis s'occuper de l'enfant comme on l'a fait pour elle. Je leur donne le conseil de bien s'occuper de leurs enfants. Ils vont laisser les enfants là sortir, traîner. Un enfant, c'est un trésor. Tu dois bien s'occuper de lui. Dans le voisinage, la nourrice est bien connue. Le nouveau-né a été accueilli avec joie et sa mère continue de bénéficier des conseils et de la sollicitude de ses autres mamans afin qu'elle prenne bien soin de son bébé. Plus âgée et ayant connu plusieurs accouchements à succès, c'est avec joie qu'elle accueille Roxane dans le cercle des mamans du quartier. Leur vœu est que l'enfant reçoive les bons soins de sa génitrice, demeure en bonne santé, grandisse et qu'il honore demain sa mère, au nom de tous les efforts et sacrifices que les mères, quelles que soient leurs conditions, font pour leurs enfants. Comment comme ça, je n'ai pas les moyens, mais Dieu fait grâce. Chaque matin, quand je me lève, je prie Dieu. Dieu même temps me sait que tu me donnes les enfants. Je ne peux pas aller voler. Donc il faut faire tout possible pour que matin, d'ici la nuit va arriver là. Matin va arriver, on n'a qu'à avoir quelque chose pour manger, pour que je puisse donner aussi à mes enfants. Si Dieu dit ton enfant va s'occuper de toi, il va s'occuper de toi. Si Dieu aussi dit qu'il ne va pas s'occuper de toi, en tout cas, ils vont te laisser comme ça. Ça dépend comment tu vas les éduquer. Ceux qui oublient la maman là, ils sont méchants. Parce que l'accouchement n'est pas facile. Tu t'en vas accoucher, souvent tu restes dedans. Souvent aussi tu sors dedans. Donc si ton enfant t'a oublié, c'est que lui-même il était méchant. J'entends rien de grand, juste un simple message, ça me soulage. En cette fête des mères, je lui souhaite d'être heureuse. Et je lui dis merci pour tout ce qu'elle fait pour moi. Être mère n'est pas une sinécure, Roxane le sait. Pour l'heure, elle savoure son bonheur d'avoir donné une vie en retour de laquelle elle n'attend rien. Rien si ce n'est que la reconnaissance de cet enfant dont on espère un geste d'amour lors des prochaines fêtes des mères. Le coup d'envoi qui va partir. Le représentant de la DRENA. Et primaire de Zagueta, victorieuse de la 10e édition du tournoi inter-inspection, doté du trophée Zoro Balo Epiphane, président de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Zagueta a battu au stade municipal de Boisflé l'équipe de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Boisflé Centre sur le score d'1-0. Un tournoi dont l'objectif est de raffermir la solidarité, la cohésion entre les enseignants et favoriser leur maintien à leur poste respectif. En tout cas, grâce au tournoi, grâce à l'affluence, grâce à la dynamique de tout ce que je vois sur le terrain, Monsieur le DRENA ne peut être que heureux de ses enseignants. Nous pensons que notre objectif est presque atteint. Un grand merci au DREN qui a donné l'autorisation pour que les enseignants, dans leur ensemble, prennent part à ce tournoi. Durant 3 mois, les 8 équipes issues des 8 inspections de l'enseignement préscolaire primaire que compte la direction régionale de l'éducation nationale de Boisflé se sont affrontées en phase éliminatoire à l'issue desquelles les 2 finalistes ont été connus. L'inspection de l'enseignement préscolaire primaire vainqueur a obtenu un trophée, des médailles en or, un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe de 200 000 francs CFA contre 100 000 francs CFA
pour Zaguita, l'équipe perdante. Les autres équipes ont également été récompensées. Depuis 10 ans que nous sommes là et ce tournoi est vraiment le bienvenu. Et je pense qu'il faut perpétuer ce tournoi pour permettre aux enseignants de se connaître, de se fréquenter et de les maintenir à leur poste. On sera toujours là pour vous accompagner pour qu'il y ait le sport, football, sport roi, pour vous emmener à vous côtoyer, à vous fréquenter parce que vous avez un dénominateur commun, donner le savoir à nos enfants. Le tournoi inter-IEP de Boisflé est devenu dans la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation une institution. Il constitue un facteur d'unité, d'amitié et de rapprochement. Un véritable moment de fête.